Je me tiens souvent immobile dans ce grand hall de Neuilly, là où le silence est devenu une langue que Julien né Apos a jamais appris à parler. Il aimait dire, avec cette petite pointe de condescendance que Apos, il croyait affectueuse, que je ne saurais jamais survivre sans la protection des murs que Apos, il avait bâtis pour moi. Il me voyait comme une gardienne fragile, une ombre douce dans sa demeure de prestige. Ce que Apos, il ne comprenait pas, c'est Apos, est que mon calme Apos, était pas de Apos, impuissance, mais une longue observation. Pendant que Apos, il dilapidait nos souvenirs et ses promesses à Apos, autre bout de la ville, Apos, apprenait méthodiquement à défaire les nœuds qui nous liaient. La chute Apos, un homme commence souvent par un détail insignifiant, une petite certitude que Apos, autre ne bougera jamais. Il a suffi Apos, un pas hors de ce seuil pour que tout son monde Apos, évapore. Un empire Apos, est rien sans la loyauté de celle qui en connaît tous les secrets. La vérité attendait simplement que la porte se referme. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. 4 heures du matin. C'est l'heure où Paris retient son souffle, juste avant que le premier métro ne vienne troubler le silence des beaux quartiers. Dans les rues calmes de Neuilly-sur-Seine, les réverbères jettent une lumière orangée sur les façades de pierre de taille. Apos, est à cet instant précis que Apos, ai entendu le ronronnement discret de la voiture de mon mari, une berline allemande puissante, Apos, immobilisée devant notre grille. Je ne dormais pas. À 60 ans, le sommeil est devenu une denrée rare, une chambre Apos, hôtel que Apos, on visite de moins en moins souvent. Apos, était assise dans Apos, obscurité, derrière le rideau de ma chambre, observant Apos, ombre de Julien. Je l'ai vu sortir du véhicule. Ses mouvements étaient lents, empreints de cette fatigue particulière. Celle Apos, un homme qui a passé la nuit ailleurs, à feindre une jeunesse que Apos, il est né Apos, à plus. Julien, mon mari depuis 30 ans. Le célèbre architecte de la défense. Apos, homme pour qui Apos, avait lissé les tapis, poli Apos, argenterie et étouffé mes propres ambitions. Il a remonté Apos, allé avec cette assurance tranquille, celle de celui qui pense que tout lui est dû. Que sa maison, sa femme et sa respectabilité l'attendent sagement, comme des meubles que l'on range après usage. Il a sorti ses clés. Apos, et écouté le bruit métallique. Un déclic. Puis un autre. Rien. Il a insisté. Sa main a dû trembler un peu. Il a reculé d'un pas, observant la serrure, perplexe. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette porte ne s'ouvrirait plus jamais pour lui. Apos avait fait changer les verrous la veille, dans un silence de cathédrale, pendant que Apos, il dînait à Apos, autre bout de la ville avec cette jeune femme, cette Léa, dont le nom me brûlait la gorge depuis des mois. C'est alors qu'il l'a vue. Sous la lumière pâle d'un réverbère, fichée dans la pelouse impeccable, cette herbe que nous avions choisie ensemble lors de notre aménagement. Un petit panneau rectangulaire. Un mot simple, brutal, définitif. Vendu. Julien est resté immobile. Un spectre élégant dans son costume de prix, dépossédé de son royaume en un battement de cils. Pour lui, Apos était le début Apos, un cauchemar. Pour moi, Apos était le point final Apos, une longue, très longue agonie. Je aime Apos, appelle Catherine. Pendant 3 décennies, Apos, et était Apos, épouse modèle, la gardienne du temple. Apos, et appris à lire entre les lignes de ses mensonges comme on déchiffre une partition de piano. Apos, et caché ma douleur derrière des sourires de façade lors des dîners de gala. Apos, et appris à servir le thé dans nos tasses en porcelaine de Limoges les plus fines, alors que mon cœur se brisait un peu plus à chaque gorgée.
On dit que le plus grand danger pour un homme est Apos, est pas la colère des Apos, une femme, mais son calme de marbre. J et Apos avaient cessé de pleurer il y a bien longtemps. J et Apos avaient commencé à planifier. Julien a frappé à la porte. D'abord avec hésitation, puis avec une rage contenue. Ses appels étouffés montaient vers ma fenêtre. Catherine. Catherine, ouvre-moi. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ce N et Apos était pas une plaisanterie, mon cher Julien. C et Apos était une libération chirurgicale. Une opération nécessaire pour retirer tout ce qui était gangrené dans ma vie. La maison était à mon nom, héritée de mon père, une précaution que Julien avait jugée romantique à elle et Apos, époque de notre mariage. Il avait oublié ce détail. Son arrogance elle et Apos avait rendu aveugle. Il pensait que la loyauté était un acquis, une rente éternelle. En regardant sa silhouette S et Apos, agitée en bas, J et Apos, et ressentit une paix immense. Une froideur protectrice. J et Apos, et repensait à toutes ces nuits où je et Apos attendaient, le cœur battant, imaginant le pire, avant de comprendre que le pire était déjà là, à mes côtés. Le pire était ce vide entre nous, cette absence de respect, cette trahison distillée jour après jour, comme un poison lent. J et Apos, et posai ma main sur le rebord froid de la fenêtre. À 60 ans, la société nous rend souvent invisibles. On pense que nous et Apos avons plus la force de recommencer, plus le courage de tout briser. On se trompe. C'est précisément quand on est Apos, a plus rien à perdre que l'on devient capable des décisions les plus radicales. Julien a fini par et Apos, asseoir sur les marches du perron, la tête dans les mains. Il ne comprenait pas que elle et Apos, empire que et Apos, il avait bâti sur mes sacrifices S et Apos, était évaporé avec la rosée du matin. À elle et Apos, intérieur, les pièces étaient déjà vides. Les cartons étaient partis la veille, vers une destination que et Apos, il ne trouverait jamais. Mes souvenirs, mes meubles de famille, et surtout, Arthur, notre fils. Arthur qui, malgré ses 20 ans, avait vu la détresse dans mes yeux bien avant que je et Apos ose la nommer. Je me suis éloigné de la fenêtre. Je et Apos avait plus besoin de regarder. La suite de elle et Apos, histoire et Apos, était plus à Neuilly. Elle se trouvait ailleurs, dans les replis de ma mémoire et dans les choix que J et Apos avaient fait mois après mois, avec une patience des Apos, orfèvre. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter le fil. Il faut retourner à ce moment précis où le premier doute S et Apos est installé. Ce petit craquement imperceptible dans la structure de notre vie, que Julien avait choisi des Apos ignoré, trop occupé par ses dessins et ses conquêtes de pacotille. Je vais vous raconter comment J et Apos, et méthodiquement démonter les murs de cette prison dorée. Non pas par haine, mais par nécessité. Car parfois, pour sauver sa propre âme, il faut accepter de tout réduire en cendres. C et Apos était une nuit de printemps, il y a 2 ans. Tout a commencé par un simple ticket de caisse oublié dans une poche, une petite preuve de vanité qui allait déclencher un ouragan. Je ne savais pas encore que ce morceau de papier serait la première pierre de ma nouvelle liberté. Je me suis assise sur mon lit vide, J et Apos, et fermé les yeux, et J et Apos, et commencé à me souvenir. Le voyage serait long, mais pour la première fois de ma vie, J et Apos en étaient la seule architecte. Julien aimait les hauteurs. Il aimait regarder Paris des Apos, en haut, depuis le dernier étage de son cabinet de la Défense. Ses tours de verre et des Apos, assis étaient le reflet de son ambition. Froide. Imposante. Inaccessible. Je me souviens de elle et Apos, époque où chaque nouveau contrat était une fête. Nous débouchions une bouteille de champagne dans notre petit appartement de début de carrière. Nous rions. Nous faisions des projets.
Mais à mesure que ces bâtiments S et Apos élevaient vers le ciel, Julien, lui, S et Apos, éloignait du sol. Il S et Apos éloignait de nous. Peu à peu, son bureau est devenu une forteresse. Les dîners de gala ont remplacé nos soirées intimes. Il rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions de chantier interminables ou des négociations difficiles avec des investisseurs étrangers. Je et Apos écoutais parler de ses structures, de ses matériaux nobles, de sa vision de et Apos, espace. Mais en face de moi, à notre table de Neuilly, son regard était vide. Il était là, physiquement, mais son esprit habitait déjà un autre monde. Un monde où je et Apos avait plus ma place. Elle et Apos, absence de Julien et Apos, était pas seulement une question de temps. C et Apos était une vibration. Un silence nouveau qui S et Apos installait entre nous. Je servais le dîner, je disposais les couverts avec soin. Une fragrance qui et Apos avait rien à faire sur le revers des Apos, un costume des et Apos, homme des et Apos, affaire sérieux. C et Apos était elle et Apos, odeur de Léa. À elle et Apos, époque, je ne connaissais pas encore son nom, mais je sentais déjà sa présence S et Apos, immiscée dans notre intimité. Beaucoup de femmes auraient crié. Elles auraient jeté les assiettes contre le mur ou exigé des explications immédiates. Mais je ne suis pas faite de ce bois-là. Avant de me consacrer à elle et Apos, éducation des et Apos, Arthur, J et Apos, avait travaillé dans la logistique pour de grands groupes de transport. Mon esprit fonctionne par flux, par inventaire, par vérification. J et Apos, et appris que elle et Apos, émotion et mauvaise conseillère dans la gestion des Apos, une crise. Pour gagner, il faut observer. Il faut attendre que elle et Apos, autres se sentent trop en sécurité pour commettre une erreur. Julien était devenu arrogant. Il pensait que J et Apos étaient trop attachés à mon confort, trop occupés par les fleurs du jardin ou les rendez-vous chez le dentiste des et Apos, Arthur pour remarquer ses absences répétées. Il me sous-estimait. Il oubliait que J et Apos avaient passé 30 ans à étudier chaque inflexion de sa voix, chaque mouvement de ses mains. Le doute est devenu une certitude lors des Apos, un dimanche après-midi, à Versailles. Le soleil de la fin du printemps faisait briller les bassins du château. Julien avait insisté pour cette promenade, sans doute pour apaiser une culpabilité que Apos, il commençait à peine à ressentir. Nous marchions dans les jardins du Petit Trianon. Arthur courait un peu plus loin devant nous. Julien semblait détendu, presque charmant, comme dans nos jeunes années. À un moment, il a enlevé sa veste en lin pour laisser Apos asseoir sur un banc de pierre. Son téléphone a vibré. Il et Apos est éloigné de quelques pas pour répondre, des et Apos, un air mystérieux. Je suis resté là, près de sa veste. Une impulsion et Apos a poussé à glisser ma main dans la poche intérieure. Je ne cherchais rien de précis, peut-être juste un indice pour confirmer ce que mon instinct me hurlait depuis des mois. Mes doigts ont rencontré un petit morceau de papier cartonné. Un reçu. Je et Apos, et déplié rapidement, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. C et Apos était une facture des Apos, une bijouterie de la place Vendôme. La date correspondait à notre dernier anniversaire de mariage. J et Apos avaient reçu un bouquet de fleurs et un livre des Apos, article. Le reçu, lui, indiquait les Apos, achat des Apos, un bracelet en or gris serti de diamants. Le montant était astronomique. 12 400 €. Mais ce et Apos était pas le prix qui aimait Apos, a coupé le souffle. C et Apos était le nom écrit en bas, pour la livraison. Mademoiselle Léa. Suivi des Apos, une adresse dans le quartier du Marais. Julien est revenu vers moi, un sourire faux sur les lèvres. Il aimait Apos, a demandé si J et Apos avaient soif. J et Apos, et remis le papier dans sa poche,
ma main stable malgré le chaos qui venait des Apos, explosait dans ma tête. Je les Apos, et regardez. Apos, et vu cet homme brillant, cet architecte admiré, et je Apos, et ressenti que Apos, une immense fatigue. Ce Apos, était pas seulement la trahison. Apos, était le gaspillage. Le gaspillage de nos années, de notre confiance, de notre famille. À cet instant précis, sous le ciel bleu de Versailles, Apos, et CCD Apos, être sa femme. Je suis redevenue la gestionnaire que Apos était autrefois. Julien pensait construire des monuments pour Apos, éternité, mais il venait de me donner la clé pour démolir le nôtre. Apos, allait pas faire de scène. Apos, allait pas lui donner le plaisir de me voir souffrir. Dans ma tête, les chiffres commençaient déjà à Apos, alignés. Les actifs. Les comptes joints. Le contrat de mariage que Maître Lefebvre nous avait fait signer il y a si longtemps, avec cette clause de fidélité que Julien avait trouvée si démodée. Apos, allait transformer sa confiance aveugle en mon arme la plus redoutable. Le trajet du retour vers Neuilly Apos, est fait dans le silence. Julien conduisait, tapotant le volant au rythme de la radio. Il se croyait intouchable. Il se croyait malin. Il ne savait pas que Apos était déjà en train de planifier le déménagement de ma vie. Je regardais par la fenêtre les arbres défiler le long de Apos, autoroute. Je savais que notre maison, cette belle demeure que nous avions tant aimée, Apos, était plus que Apos, une structure vide. Les fissures étaient là, invisibles pour lui, mais béantes pour moi. La logistique des Apos, une rupture est une affaire de précision. Chaque détail compte. Julien pensait que la vie était faite de grandes lignes et de perspectives audacieuses. Il allait découvrir que ce sont les petits détails, les petits morceaux de papier oubliés dans une veste, qui font Apos écrouler les édifices les plus prestigieux. Ce soir-là, en préparant le café, Apos, et regardait Julien lire son journal. Apos, et ressentit un calme étrange. Ce Apos, était pas de la haine. Apos, était la fin des Apos, un cycle. Le début des Apos, un inventaire rigoureux dont il Apos, avait aucune idée. Apos, était plus la Catherine que Apos, il pensait connaître. Apos, était devenu Apos, architecte de sa chute. Le cabinet de Maître Lefebvre sentait la cire d'abeille, le vieux papier et le cuir usé. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, loin du tumulte de la Défense et des tours de verre où Julien bâtissait sa légende. Maître Lefebvre était un homme d'un autre âge, un ami de mon père, qui m'avait vu grandir et qui avait rédigé notre contrat de mariage 30 ans plus tôt. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Sur son bureau, le dossier beige portait nos noms. Julien et Catherine. Il a soupiré, d'un air de profonde tristesse. Il m'a demandé si j'étais certaine de vouloir activer cette clause. La fameuse clause d'infidélité. Julien l'avait signée en riant à Apos, époque, en disant que c'était une formalité romantique pour me prouver son dévouement éternel. Il ne pensait pas que Apos, un jour, son arrogance se retournerait contre lui. J'ai hoché la tête. Mon silence était ma réponse. Mais au fond de moi, ce n'était pas seulement la trahison récente qui me poussait à agir. C'était le poids d'un secret bien plus ancien. Un secret que je gardais dans une boîte de velours imaginaire, tout au fond de ma conscience, depuis plus de 20 ans. Je me suis souvenu de ce couloir blanc, dans une clinique de fertilité près de Paris. Nous étions jeunes. Nous voulions désespérément un enfant. Julien, avec sa fierté d'homme de pouvoir, était convaincu que le problème venait de moi. Il aimait Apos, accompagné aux examens avec une impatience mal dissimulée. Puis, le verdict est tombé. Le médecin m'avait appelé seul dans son bureau.
Julien n'était pas là ce jour-là, il avait une réunion urgente pour son premier grand chantier. Le diagnostic était définitif. Julien était stérile. Une absence totale de vie là où il espérait une descendance. J'avais ressenti un choc immense, mais ma première pensée Apos avait pas été pour moi. Elle avait été pour lui. Je connaissais Julien. Je savais que son ego, sa virilité, toute l'image qu'il se faisait de lui-même, ne survivrait pas à cette vérité. Alors, j'avais fait un choix. Un choix que je porte comme une croix depuis lors. J'avais menti. J'avais dit à Julien que le traitement avait enfin fonctionné après des mois de tentatives. Apos avait eu recours à un donneur anonyme, dans le secret le plus absolu. J'avais protégé son orgueil de mâle dominant au prix de ma propre vérité. Quand Arthur est né, j'ai vu Julien se pavaner devant ses amis. Il cherchait ses propres traits sur le visage de ce bébé qui n'était pas le sien. Il disait qu'Arthur avait son menton, son regard déterminé. J'écoutais, le cœur serré, mais je me disais que c'était le prix à payer pour l'équilibre de notre foyer. J'avais construit une cathédrale de mensonges pour qu'il puisse continuer à se croire invincible. Et au jour des Apos, oui, cet homme pour qui Apos avait tout sacrifié, pour qui Apos avait même manipulé la réalité de ma propre maternité, me trompait avec une femme qui avait Apos, Apos, être sa fille. Il dilapidait notre patrimoine pour des bijoux et des nuits Apos, hôtel, tout en rentrant à la maison avec Apos, assurance de celui qui se croit indispensable. Ma compassion Apos était transformée en un mépris froid, tranchant comme une lame de rasoir. Dans le bureau de Maître Lefebvre, la lumière Apos, automne déclinait. Apos, avocat Apos, a expliqué les conséquences. En activant la clause de fidélité et en utilisant les preuves de ses détours, Julien rentrerait dans une maison qui ne lui appartiendrait plus, dans une vie qui se serait évaporée pendant son absence. Ma main ne tremblait pas. J'ai saisi le stylo plume. L'encre noire a glissé sur le papier, scellant le destin de 30 années de vie commune. C'était un geste de justice, mais aussi un geste de désespoir. En signant ce document, je renonçais moi aussi à mon passé, à mes souvenirs, à cette sécurité dorée que Apos avait enchérie. L'avocat a récupéré les papiers. Il m'a regardé avec une sorte de respect mêlé Apos, effroi. Il savait pour le secret médical. Il était le seul. Il comprenait que ce que je faisais n'était pas une simple vengeance. C'était une restitution. Je reprenais ce que j'avais donné si généreusement pendant toutes ces années. Je me suis levée. Mes jambes étaient un peu lourdes. Le silence de la pièce était pesant. J'allais quitter ce bureau pour commencer une existence dont j'ignorais tout. Apos allait devoir vivre avec le poids de mes actes, tout en sachant que Julien ne saurait jamais vraiment pourquoi la chute était si brutale. En sortant dans la rue, le vent frais de Paris Apos a frappé au visage. Apos et pensé à Arthur, à sa réaction, à sa douleur future. On ne reconstruit rien sans casser des murs, me disais-je. Assise dans le bureau de Maître Lefebvre, je me suis soudain demandé, combien de femmes, là-bas, derrière les façades élégantes de nos villes, tiennent elles aussi entre leurs mains des secrets capables de renverser toute une famille en un instant. Si c'était vous, auriez-vous eu la force de garder un tel silence pendant 20 ans? Auriez-vous eu le courage de briser ce silence quand tout Apos effondre? J'aimerais beaucoup que vous partagiez vos pensées avec moi, car ce chemin vers la vérité est bien solitaire. Julien est à Lyon. Il m'a envoyé un message laconique pour me dire que les négociations pour son nouveau projet s'éternisaient. Lyon. La ville de la gastronomie et des secrets. Je savais qu'il n'était pas seul. Je savais que Léa était là, à ses côtés, dans une suite luxueuse payée avec Apos, argent de notre compte commun. Mais étrangement, cela ne me faisait plus mal. C'était le signal que j'attendais.
Le moment précis où l'architecte s'éloignait de son chantier le plus fragile. Moi. J'ai ouvert les placards de notre grande demeure de Neuilly-sur-Seine. 30 ans de vie commune. C'est incroyable tout ce que l'on peut accumuler comme objets inutiles quand on essaie de combler un vide affectif. J'ai appelé l'entreprise de déménagement que Maître Lefebvre m'avait recommandée. Des professionnels habitués à la discrétion absolue des beaux quartiers. Ils sont arrivés à l'aube, comme une armée d'ombres efficaces. J'ai dirigé l'opération avec une précision que je ne me connaissais plus. J'ai fait 2 tas. Celui du cœur et celui de l'apparence. Dans le premier, J et Apos, ai mis les dessins des Apos, enfants des Apos, Arthur, ses premiers chaussons en laine, les albums de famille que J et Apos avaient moi-même composés pendant les longues soirées de solitude. J'ai aussi pris les bijoux hérités de ma grand-mère. Des objets qui ont une âme. Dans le second tas, j'ai tout laissé. Tout ce qui servait à nourrir l'ego colossal de Julien. Les meubles de designer aux lignes froides. Les prix d'architecture en verre fumé qu'il exposait comme des trophées de guerre. Les bouteilles de vin hors de prix dont il aimait vanter l'année. J et Apos, et ordonné à elle et Apos, équipe de tout envoyer à une société de liquidation. Je ne voulais pas de cet argent pour moi. Je voulais simplement que ces objets disparaissent de mon horizon. À un moment, je suis tombée sur une photo de notre mariage. Nous étions si jeunes. Je elle et Apos, et regardais longuement sous la lumière crue du vestibule. J et Apos, et vu dans mes yeux de elle et Apos, époque une confiance aveugle, presque enfantine. J et Apos, et vu dans les siens une ambition déjà dévorante, une soif de posséder le monde qui finirait par nous engloutir. J et Apos, et déchirer la photo en 2. Doucement. Sans colère. Juste pour séparer nos destins une bonne fois pour toutes. Arthur est à Lausanne, en Suisse. Il est en sécurité dans son école. Il ne sait rien du séisme qui se prépare. Je lui ai envoyé un court message pour lui dire que J et Apos allaient voyager quelques jours pour me reposer. Je fais tout cela pour lui. Pour que Apos, Hélène et Apos, ait jamais à dépendre de elle et Apos, humeur des Apos, un homme qui ne sait pas ce que signifie le mot loyauté. Je voulais que Apos, il sache, plus tard, que sa mère aînée Apos, était pas seulement une ombre dans une grande maison, mais une femme capable de reprendre son destin en main. La vente de la maison S et Apos est conclue dans les Apos, après-midi. J'ai bradé la propriété. Maître Lefebvre m'avait prévenu. Nous aurions pu obtenir 200 000 € de plus si nous avions attendu quelques mois. Mais le temps est un luxe que je ne possède plus. J et Apos avaient besoin de liquidité immédiatement. J et Apos avaient besoin que ce lien avec Neuilly soit tranché net, sans possibilité de retour. La société des et Apos Investissement a signé les documents en un temps record. Tout était sécurisé, confidentiel, irrévocable. Le dernier camion est parti vers 16 heures. La maison a commencé à résonner d'une façon étrange. Elle était devenue une coquille vide. J et Apos et marché une dernière fois dans les couloirs. Chaque pièce me racontait une déception différente. Le salon où il me mentait les yeux dans les yeux après ses prétendus voyages des Apos à faire. La cuisine où J et Apos avalaient mes larmes en préparant des dîners parfaits pour ses associés. Je me suis rendu compte que je ne ressentais aucune nostalgie. Rien. Juste une immense fatigue, mais une fatigue saine. Celle que elle et Apos on ressent après avoir nettoyé un champ de ruines. Je ne possédais plus cette argenterie ni ces tableaux de maître, mais je possédais enfin mon temps. Ma vie. Le soleil commençait à descendre sur la Seine, jetant de longs reflets orangés sur les murs nus. C'était une lumière de fin du monde, ou peut-être de commencement. J et Apos et posé les clés sur le comptoir de marbre de la cuisine. J et Apos et vérifié que mon sac était léger.
je haine et Apos, emportait que elle et Apos, essentiel. Quelques photos, mes papiers, et cette force nouvelle qui bouillonnait en moi. J et Apos, et franchi le seuil de la porte. Je ne me suis pas retourné. J et Apos, et entendu le bruit sec de la serrure qui S et Apos, enclenchait. Ce clic métallique a été le plus beau son que J et Apos, ait entendu depuis 30 ans. C et Apos, était le son des et Apos, une vie qui se fermait et des et Apos, une autre qui S et Apos, ouvrait, quelque part, loin de Neuilly, loin de la Défense, loin de Julien. En montant dans le taxi qui aimait Apos, attendait, J et Apos, et regardait la façade de la villa une dernière fois. Elle semblait déjà appartenir à une autre vie. Une vie que je laissais derrière moi avec les meubles froids et les secrets amers. J et Apos, et donné elle et Apos, adresse de la gare. Je savais que Julien ne rentrerait de Lyon que le lendemain. Il trouverait une maison silencieuse, des chambres vides et une réalité que et Apos, il ne pourrait pas redessiner à sa guise. Je suis enfin elle et Apos, architecte de mon propre avenir. Et ce soir, pour la première fois, je vais dormir dans un lit qui aime et Apos, appartient vraiment, même S et Apos, il est simple, même S et Apos, il est loin des et Apos, ici. La liberté N et Apos, a pas de prix, mais elle a une odeur. Celle de elle et Apos, air frais qui S et Apos, engouffre dans la voiture alors que Neuilly disparaît derrière moi. Le vent du Finistère est différent de celui de Neuilly. Ici, à la pointe de la Bretagne, il porte l'odeur du sel, de l'iode et de la liberté sauvage. Dans cette petite maison en pierre, face à l'Atlantique, le silence n'est pas pesant. Il est immense. Arthur dort dans la chambre des et Apos, amis. Le voir là, serein, loin du tumulte de Paris, est ma seule véritable récompense. Pourtant, alors que je regarde la pluie grise cingler les vitres, une tristesse sourde M et Apos, envahit. Ce N et Apos, est pas de la nostalgie pour ma vie passée. Non. C et Apos, est le deuil de 30 années. 30 ans à construire un mirage. 30 ans à soutenir un homme qui N et Apos, existait pas vraiment. On dit souvent que et Apos, une rupture est une défaite. Dans mon cas, C et Apos, est une victoire judiciaire, mais une blessure spirituelle profonde. J et Apos, et 60 ans. Je suis seule. Et devant moi, elle et Apos, horizon est aussi vaste que terrifiant. Maître Lefebvre aime et Apos, a appelé hier soir. Sa voix était calme, presque solennelle. Il aime et Apos, a raconté ce que et Apos, il est et Apos, était passé à Neuilly. Julien est rentré de Lyon avec elle et Apos, assurance des et Apos, un conquérant. Il est et Apos, attendait à trouver la lumière allumée, il pensait pouvoir se réfugier dans un hôtel de luxe, utiliser sa carte noire comme il le faisait toujours pour impressionner ses conquêtes. Mais les comptes joints étaient vides. J et Apos, avaient transféré ma part, la part légale qui me revenait après des décennies de gestion, sur un compte que son arrogance N et Apos, avait jamais soupçonné. Le coup le plus dur est venu de son propre sanctuaire. Le cabinet des et Apos, architecture à la Défense. Maître Lefebvre avait transmis aux autorités et aux actionnaires les preuves que J et Apos, avaient accumulées. Julien avait été imprudent. Pour entretenir le train de vie de Léa, pour ses cadeaux extravagants à la place Vendôme et ses suites à Barcelone, il avait puisé dans les fonds de roulement de la société. Des irrégularités financières massives. Des abus de biens sociaux. Elle et Apos, homme qui voulait redessiner le visage de Paris, se retrouvait soudain sous le coup des et Apos, une enquête pour fraude. Ses associés elle et Apos, ont écarté en quelques heures. Sa réputation, cette façade que et Apos, il chérissait plus que tout, S et Apos, est effondrée comme un château de sable à marée haute. Je devrais me sentir vengé. Je devrais rire de sa chute. Mais en écoutant Maître Lefebvre, je haine et Apos, et ressenti que et Apos, une immense fatigue. J et Apos,
et vu dans mon esprit cet homme que J et Apos avaient aimé, assis sur le trottoir, déchu de toute sa superbe. On ne se réjouit pas vraiment de voir elle et Apos, œuvre de sa vie et Apos, écroulée, même si cette œuvre était bâtie sur des mensonges. Le soir tombe sur la côte bretonne. Les vagues se brisent avec fracas sur les falaises de granit. Je repense à la dernière lettre que Maître Lefebvre a envoyée à Julien. Une enveloppe épaisse, déposée par porteur spécial. À elle et Apos, intérieur, Hélène et Apos, il n'y avait pas seulement les papiers du divorce. Il y avait aussi ce dossier médical que J et Apos avaient gardé scellé pendant 20 ans. Le rapport de la clinique de fertilité. Elle et Apos, aveu de sa propre stérilité. Maître Lefebvre et Apos avaient demandé si J et Apos étaient certaines de vouloir joindre ce document. J et Apos avaient hésité. C'était l'arme atomique. Celle qui allait réduire son ego en poussière. J et Apos et finit par accepter. Non pas pour lui faire mal gratuitement, mais pour que et Apos, ils comprennent enfin elle et Apos, ampleur de mon sacrifice. Pour que et Apos, ils réalisent que tout ce que et Apos, ils pensaient posséder, y compris sa propre lignée, en et Apos, était que le fruit de ma générosité et de mon silence. Il saura maintenant que et Apos, Arthur en et Apos, a pas son sang. Mais surtout, il saura que je le savais, et que J et Apos, aient choisi de elle et Apos, aimer quand même, malgré sa vanité. Il comprendra que la véritable puissance ne réside pas dans les gratte-ciel ou les conquêtes des et Apos, un soir, mais dans la capacité à protéger elle et Apos, autres. Une capacité que et Apos, Hélène et Apos, a jamais eue. Je me tiens sur le seuil de ma nouvelle maison. Le vent fouette mes cheveux gris. À 60 ans, je dois tout réapprendre. Comment faire les courses pour une seule personne? Comment occuper mes soirées sans attendre le bruit des et Apos, une voiture dans elle et Apos, allez. La peur est là, tapis dans elle et Apos, ombre. La peur de la solitude, de elle et Apos, oubli. Mais quand je regarde la mer, je sens une force nouvelle monter en moi. Une force austère, comme le paysage qui aimait Apos, entoure. Je ne suis plus elle et Apos, épouse de Julien Vlasov. Je ne suis plus une ombre à Neuilly. Je suis Catherine. Une femme qui a traversé le feu et qui en est sortie avec elle et Apos, essentiel. Mon fils. Ma dignité. Et ce silence enfin apaisé. Le passé est un pays étranger dont J et Apos, et enfin brûlé le passeport. Demain, le soleil se lèvera sur elle et Apos, Atlantique. Et pour la première fois, je ne chercherai pas mon reflet dans les yeux des et Apos, un autre pour savoir si J et Apos existent. Je marcherai sur le sable mouillé, seule, mais entière. Car parfois, il faut perdre absolument tout pour se retrouver soi-même. Et dans ce dépouillement total, J et Apos, aient enfin trouvé la paix. Le ciel de Bretagne est d'une honnêteté brutale. Il ne triche pas. Quand la tempête vient, elle vient de face, sans artifice. Assise devant ma fenêtre, je regarde l'écume se fracasser contre les rochers sombres, et je repense au dernier message de Maître Lefebvre. Les nouvelles de Paris arrivent jusqu'à Apos, à moi comme des échos des Apos, une vie qui semble désormais appartenir à une autre femme. Julien n'a pas seulement perdu une maison ou un compte en banque. Il a perdu ce qui constituait l'essence même de son être, son image. À la Défense, les nouvelles circulent plus vite que les ascenseurs des gratte-ciel. La réunion du conseil d'administration a été, D et Apos, après mon avocat, D et Apos, une froideur chirurgicale. Les hommes avec qui il déjeunait hier encore, ceux qui enviaient sa réussite et ses costumes sur mesure, l'ont regardé comme un corps étranger. Une erreur de calcul. Ses associés n'ont pas eu besoin de grands discours. Les preuves des détournements de fonds pour ses dépenses personnelles étaient là, étalées sur la table en acajou. 12 000 € ici, 15 000 € là. Des voyages, des cadeaux, des futilités.
Julien a tenté de parler de stratégie, de investissement futur, mais sa voix est brisée contre le silence de plomb de ses pairs. On ne pardonne pas la légèreté à ceux qui sont censés bâtir du solide. Il a été évincé. Sans fracas. Juste une signature au bas des Apos, un document qui lui retirait ses accès, son bureau avec vue sur Apos, Arc de Triomphe, et ce prestige que Apos, il avait mis 30 ans à ériger. Mais le plus douloureux pour lui, je le sais, ne fut pas la perte de son cabinet. Ce fut la disparition de Léa. Maître Lefebvre aimé Apos a raconté, avec cette pointe de mélancolie dans la voix, comment la jeune femme Apos était volatilisée. Dès que les comptes ont été gelés, dès que les voitures de fonction ont été reprises, Léa a compris que le miroir dans lequel elle aimait se regarder était brisé. Julien a essayé de la rejoindre dans son appartement du Marais. Il pensait sans doute que leur amour, ou ce que Apos, il croyait être de Apos, amour, survivrait à la tempête. Mais la porte est restée close. Il a découvert, par un pur hasard malheureux, Apos était rendue dans un bureau de prêt sur gage de la rue de Rennes. Elle y avait déposé le bracelet Cartier, celui-là même que Apos avait découvert sur ce reçu à Versailles. Apos avait vendu pour une fraction de sa valeur. Pour elle, cet objet Apos était pas un gage des Apos, affection, Apos était une monnaie des Apos, échange. Julien a dû réaliser à cet instant précis qu'il Apos avait jamais été aimé pour ce que Apos, il était, mais pour ce que Apos, il représentait. Apos était que Apos, un distributeur de rêves dorés, et une fois le réservoir à sec, la magie Apos était envolée. Je Apos, et ressentis aucune joie en apprenant cela. Juste une tristesse infinie. Une tristesse pour cet homme qui avait tout sacrifié, sa femme, son fils, sa paix intérieure, pour acheter Apos, attention des Apos, une ombre. Quelle solitude cela doit être, de se retrouver face à soi-même et de comprendre que tout ce que Apos, on a construit était fait de sable. Aux dernières nouvelles, Julien vit désormais dans un petit appartement meublé. Un studio anonyme dans une banlieue grise, loin du faste de Neuilly. Apos a plus de chauffeurs, plus de secrétaires pour filtrer ses appels. Maître Lefebvre dit que Apos, il passe ses journées à errer dans les jardins publics, avec ce regard perdu des gens qui ont oublié où ils habitaient. En écoutant cela, j'ai revu les plans qu'il dessinait autrefois sur notre table de cuisine. Il parlait de résistance des matériaux, de fondations profondes, de structures capables de défier le temps. Il savait tout de Apos, architecture des bâtiments, mais il ne savait rien de Apos, architecture des Apos, une vie. Il pensait que Apos, on pouvait ajouter des étages de mensonges sans que la base ne finisse par céder. Je me rends compte au jour des Apos, oui, que ma décision Apos était pas un acte de haine. Apos était un acte de vérité. J'ai simplement retiré les étais qui maintenaient sa façade. Sans mon silence, sans ma protection, sans ma gestion quotidienne des détails de sa réalité, Apos était rien que Apos, un homme fragile et vaniteux. Ici, dans le Finistère, les maisons sont basses, les murs sont épais, faits de granit rugueux. On les construit pour que Apos, elle dure, pour que Apos, elle protège ceux qui y vivent contre les assauts de Apos, Atlantique. Ma vie ressemble désormais à ces maisons. Elle est modeste, sans doute un peu austère, mais elle est vraie. Parfois, le soir, quand le vent siffle sous la porte, je me demande Apos, il pense à nous. Apos, il réalise que la fortune que Apos, il a perdu, il a cette solidité tranquille, cette honnêteté dans le regard que son père Apos a jamais eu. Je sais que le chemin sera encore long pour lui, pour nous deux. La trahison laisse des traces que le sel de la mer ne suffit pas à effacer en un jour. Mais nous avançons. Un pas après Apos, autre. Loin des lumières artificielles de la Défense, loin des faux semblants de Neuilly.
La vie continue, plus calme, plus lente. Et dans cette lenteur, je retrouve enfin le goût des choses simples. Un feu de bois. Une page de livre que elle et Apos, on tourne. Le bruit de la pluie. Des choses que Julien et Apos a jamais su apprécier, trop occupé que Apos, il était à courir après une éternité de pacotille. La vérité est une tempête nécessaire. Elle détruit ce qui est fragile, mais elle laisse le granit intact. Et sur ce granit, je vais enfin pouvoir bâtir quelque chose qui ne et Apos effondrera pas au premier coup de vent. Le crachin breton tombe aujourd'hui sur le Finistère. Ce n'est pas une pluie franche, mais un voile humide, persistant, qui finit par transpercer les vêtements les plus épais. De ma cuisine, je regarde Arthur qui marche sur la digue. Il a relevé le col de son caban. Ses épaules sont larges, sa silhouette est déjà celle des Apos, un homme. Et parfois, dans sa façon de baisser la tête contre le vent, dans ce geste précis que Apos, il a de passer la main dans ses cheveux, je crois voir Julien. C'est une ironie cruelle qui me serre le cœur chaque matin. Arthur n'a pas une goutte du sang de Julien. Pas une seule. Pourtant, après 20 années passées à observer elle et Apos, homme que Apos appelait mon mari, Arthur a fini par en adopter les mimiques, le port de tête, cette démarche assurée qui, chez Julien, cachait une faille immense. Le mimétisme est une forme de filiation bien plus profonde que la biologie, et c'est ce qui me terrifie le plus. Je me demande souvent, dans le silence de ces nuits bretonnes, si je n'ai pas été trop loin. Maître Lefebvre m'a confirmé que la lettre contenant le rapport médical était arrivée à destination. Julien sait. Il sait que l'héritier dont il était si fier, ce prolongement de lui-même que Apos, il brandissait comme une preuve de sa puissance, est le fils Apos, un inconnu. Est-ce que cette vérité était nécessaire? Est-ce qu'il s'agit d'une justice, ou simplement d'une cruauté que j'ai mûrie dans l'ombre de mes silences? Je ressens une fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, mais du poids de mes propres choix. Pendant 2 décennies, j'ai été l'architecte d'un mensonge parfait. Un chef Apos, œuvre de dissimulation. J'avais tout calculé pour que Julien ne doute jamais. Pour que l'harmonie de notre foyer ne soit jamais troublée par la réalité de sa propre stérilité. Mais en voulant protéger son ego, j'ai bâti une prison de verre. Et aujourd'hui, en brisant ce verre, j'ai peur d'avoir aussi blessé Arthur. Elle et Apos, autre jour, nous marchions sur la grève, là où la mer se retire pour laisser place à un désert de sable gris. Le bruit des vagues était un murmure lointain. Arthur et Apos est arrêté brusquement. Il aime Apos, à regarder, avec ses yeux qui ne sont pas ceux de Julien, mais qui ont la même intensité. Maman, aime Apos, a-t-il dit. Maman, pourquoi est-ce que nous sommes partis si vite? Pourquoi est-ce que tout a dû disparaître en un instant? Je haine Apos, et pas pu lui dire toute la vérité. Pas encore. Je lui ai parlé des erreurs de son père, des choix qui avaient rendu notre vie à Neuilly impossible. Mais le secret de sa naissance est resté coincé dans ma gorge. Apos est une vérité trop lourde pour ses épaules de 20 ans. Il a posé sa main sur la mienne. Une main chaude, solide. Il ne aime Apos, en veut pas, je le sens. Il sent que Apos, et agit pour le protéger, mais il perçoit aussi cette ombre qui me suit partout. Je aime Apos, en veut Apos, avoir été si efficace. Maître Lefebvre dit souvent que Apos, et elle est Apos, esprit Apos, un général en campagne. Mais un général ne compte jamais le coût émotionnel de la victoire. Julien est à terre, dépouillé de tout, même de ses souvenirs de père. Et moi, je suis ici, dans ce paysage magnifique et désolé, à me demander si Apos ait encore le droit de me dire une femme de bien. Apos est passé tant Apos, années à aimer Apos, occupé des autres, à lisser les plis de notre existence commune, que Apos, et oublier qui Apos était sans Julien.
sans ses exigences, sans ses trahisons. Au jour des Apos, oui, je suis face à moi-même. Et le reflet que me renvoie ce miroir ne me plaît pas toujours. J et Apos y voit une femme capable et Apos, une froideur implacable. Une femme qui a su attendre le moment parfait pour frapper là où ça fait le plus mal. Est-ce que elle et Apos, on devient comme ceux que elle et Apos, on combat? En restant aux côtés des Apos, un homme qui manipulait la vérité à son avantage, est-ce que J et Apos ait fini par apprendre ses méthodes? Est-ce que mon silence de 20 ans était un acte et Apos, amour, ou un acte de contrôle? Ces questions tournent dans ma tête au rythme de la marée. Arthur est revenu de sa promenade. Il a déposé un baiser sur mon front, un geste tendre qui aimait Apos, a fait monter les larmes aux yeux. Il sent les Apos, iode et le froid. Il est ma plus belle réussite, mais il est aussi mon plus grand rappel de ce que J et Apos est perdu. J et Apos est perdu mon innocence. J et Apos est perdu cette idée que la vérité est toujours un baume. Parfois, la vérité est un scalpel qui laisse des cicatrices que rien ne peut effacer. Je regarde le ciel qui est ses Apos, assombri. Dans quelques jours, je devrais retourner à Paris pour finaliser les derniers documents du divorce. Je devrais peut-être croiser le regard de Julien dans une salle et Apos, audience froide. Je ne sais pas si J et Apos en auraient la force. Je ne sais pas si je pourrais supporter de voir elle et Apos, homme que J et Apos est détruit, même S et Apos, il est les Apos, a mérité. La vie est une construction complexe. Julien pensait que et Apos, il suffisait de beaux matériaux et des Apos, un nom prestigieux pour que tout tienne debout. Moi, je sais désormais que les fondations les plus importantes sont celles que les Apos, on ne voit pas. La confiance. La sincérité. Des choses que nous avons négligées au profit de les Apos, apparence. Arthur S. et Apos est assis dans le canapé et a ouvert un livre. La lumière de la lampe de chevet crée une atmosphère paisible. Dans ces moments-là, je me dis que J et Apos aient pris la bonne décision. Que la paix que nous avons ici vaut tous les sacrifices du monde. Mais le doute revient toujours, comme la pluie qui tambourine sur le toit. C'est étrange. On passe la première moitié de sa vie à construire, et la seconde à essayer de comprendre ce qu'il reste vraiment une fois que les murs s'écroulent. Debout devant cette fenêtre, face à l'immensité de l'océan, je me sens soudain si fragile avec mes secrets et mes souvenirs. C'est dans ces instants de solitude que je réalise à quel point votre présence, de l'autre côté, m'est précieuse. Savoir que mes mots ne se perdent pas dans le vent, mais qu'ils trouvent un écho dans vos cœurs, est un réconfort que je ne saurais expliquer. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, si vous avez cheminé avec moi dans les méandres de ma mémoire, j'aimerais que vous me fassiez un petit signe. Un geste de discrétion, comme une main posée sur l'épaule. S'il vous plaît, laissez-moi simplement le chiffre 1 en commentaire. Cela ne vous prendra qu'une seconde, mais pour moi, ce sera le signal qu'une âme amie m'accompagne dans cette nuit bretonne. Votre présence est ma plus grande force pour oser vous raconter la suite. Car la fin de ce voyage approche, et j'ai besoin de savoir que je ne marche pas seul vers ce dernier rivage. Le courrier arrive toujours vers 11 heures. Dans ce petit village du Finistère, le passage du facteur est un rituel immuable, un battement de cœur dans la lenteur des jours. Depuis quelques semaines, parmi les factures et les publicités locales, se glissent régulièrement des enveloppes bleues. Des lettres transmises par Maître Lefebvre. L'écriture sur le dessus n'est pas celle de l'avocat. C'est celle de Julien. Je reconnais cette écriture entre mille. Elle est penchée, nerveuse, avec des boucles qui trahissent une volonté de tout contrôler. Autrefois, quand je voyais ces lettres sur le buffet de l'entrée à Neuilly, mon cœur faisait un bond. J'y cherchais un mot tendre, une attention. Au jour des Apos, oui, ces enveloppes ne provoquent en moi qu'une étrange sensation de distance. Comme si elles venaient d'une galaxie lointaine qui a fini par s'éteindre.
Maître Lefebvre m'a prévenu au téléphone. Julien ne réclame plus rien. Il ne parle plus de la maison, ni de ses comptes gelés, ni de son prestige envolé à la défense. Il ne demande plus d'argent. Il demande une seule chose. Une réponse. Une confirmation. Il veut savoir. Il veut m'entendre dire, ou lire de ma main, ce que le rapport médical lui a jeté au visage. Arthur est-il de lui? Il cherche une faille dans la science. Il cherche une explication qui sauverait ce qu'il reste de sa fierté. Certains diront peut-être que c'est cruel. Mais pour moi, ce silence est ma dernière forme de compassion. C'est la seule façon de le laisser face à lui-même. Et Apos, il est né Apos, a pas su voir Arthur pendant 20 ans, et Apos, il est né Apos, a pas su aller Apos, aimer sans condition, alors mes mots ne changeront rien au jour des Apos, oui. Le silence est une frontière que j'ai tracée pour nous protéger. Ce soir, le vent souffle fort sur la côte. Les embruns viennent frapper les vitres et on entend le gémissement des drisses dans le petit port de pêche. J'ai allumé un feu dans la cheminée de pierre. Les flammes dansent, jetant des ombres mouvantes sur les murs. Arthur est sorti voir des amis au village. Je suis seule avec ma mémoire. J'ai pris la pile d'enveloppes bleues qui s'entassaient sur le guéridon. Je ne les ai pas ouvertes. Je ne voulais pas que ces mots, ces justifications, ces supplications entrent dans ma nouvelle demeure. Je ne voulais pas laisser son souffle vicié troubler l'air pur de ma Bretagne. Je les ai regardés un instant, sentant leur poids insignifiant. L'une après l'autre, je les ai déposées sur les braises rougeoyantes. J'ai regardé le papier se tordre sous la chaleur. Les coins se sont noircis, puis les flammes ont dévoré son nom, mon nom, et toutes les promesses inutiles qu'elle contenait sans doute. J'ai vu l'encre bleue briller une dernière fois avant de disparaître dans la fumée. C'était le dernier chapitre de notre histoire de Neuilly. Un chapitre qui s'écrivait en cendres et en étincelles montant vers le ciel nocturne. On ne tue pas un homme par la haine, on le tue par l'oubli. Et en regardant ces lettres disparaître, j'ai senti que l'image de l'architecte puissant, de l'épouse admirable, mourait définitivement en moi. Il n'était plus qu'un homme ordinaire, seul avec les conséquences de ses actes. Le symbole était mort. Il ne restait que le silence. Ce n'est plus de la colère que je ressens. La colère est une énergie, elle vous attache encore à l'autre. Ce que je ressens est une forme de paix austère. Une indifférence magnifique. J'ai enfin cessé d'être la spectatrice de ma propre tragédie. Je suis devenu l'auteur d'un nouveau livre, et dans ce livre, Julien n'est plus qu'une note de bas de page, une ombre qui s'efface avec la lumière du jour. J'ai pris le tisonnier pour remuer les cendres. Il ne restait plus rien. Juste une poussière grise que le vent de la cheminée emporterait bientôt. Je me suis rendu compte que je et Apos avait plus besoin de justice. La justice a été rendue par le temps lui-même. Chaque mensonge que Apos, il a semé a fini par porter son propre fruit amer. Et moi, et Apos, ai enfin cessé de manger à sa table. Je me sens plus légère. C'est une sensation étrange à 60 ans, comme si j'avais déposé un sac de pierre que je portais depuis toujours sans m'en rendre compte. Je ne suis plus la victime d'une trahison. Je suis une femme qui a choisi de fermer une porte pour ne plus jamais la rouvrir. Arthur est rentré un peu plus tard. Il a senti l'odeur du papier brûlé, mais il n'a rien dit. Il a juste souri en voyant le feu. Il s'est assis près de moi, et nous sommes restés là, en silence, à regarder les braises s'éteindre lentement. Un silence plein de complicité, loin des cris et des faux-semblants de notre ancienne vie. La vie est faite de ces renoncements nécessaires. Parfois, pour se retrouver, il faut accepter de perdre tout ce que l'on pensait posséder. Julien a perdu son empire, son fils et sa femme. Mais moi, j'ai perdu mes illusions, et c'est sans doute le plus beau cadeau que le destin m'ait fait. Demain, le facteur passera encore. Il n'y aura peut-être plus d'enveloppe bleue.
Et si c'est le cas, je saurai que la fin est enfin arrivée. Le silence ne sera plus une arme, mais un refuge. Un espace où je pourrai enfin m'entendre respirer, sans le bruit parasite des mensonges d'un autre. La mort d'un symbole est toujours silencieuse. Elle ne demande pas de public, ni de discours. Elle se passe simplement là, au coin d'un feu, quand on réalise que l'on n'a plus besoin de rien, sauf de la vérité. Et cette vérité, je l'ai enfin trouvée dans la cendre de mes propres souvenirs. L'automne est arrivé sans prévenir sur la côte bretonne. Les feuilles des hortensias virent au rouille, et le vent de l'Atlantique est devenu plus mordant, plus sérieux. Je passe mes journées à m'occuper du petit jardin qui entoure la maison de pierre. C'est un travail humble. Je gratte la terre, je retire les mauvaises herbes, je prépare les bulbes pour le printemps prochain. C'est un dialogue silencieux avec la nature qui me fait un bien immense. Ici, personne ne se soucie de savoir qui a dessiné les plans de ma demeure ou si mon nom figure dans les colonnes mondaines des journaux parisiens. Je me suis surprise, elle et Apos, autre matin, à sourire en allant chercher mon pain au village. Les gens m'appellent Catherine. Tout court. Ils connaissent mon goût pour les pommes locales et le fait que j'aime marcher sur la grève quand la marée descend. Cette simplicité est un baume. À Neuilly-sur-Seine, chaque sortie était une représentation. Il fallait être impeccable, porter le masque de l'épouse de Julien Vlasov, cet architecte dont la réussite devait se lire jusque dans le pli de mon foulard de soie. Parfois, quand le soir tombe et que je bois mon thé seul près de la fenêtre, la vie de Neuilly me revient comme un rêve étrange. Un rêve un peu froid. Je revois ces grands salons de marbre, ces réceptions où l'on parlait de tout sauf de ce qui comptait vraiment. Je me rends compte que cette élégance ancienne, cette porcelaine de Limoges si fine, et Apos, a jamais rendu mon thé plus doux. Tout cela n'était qu'un décor de théâtre, une structure imposante mais vide de chaleur humaine. Julien et moi, nous habitions un monument, mais nous et Apos, avions plus de foyer. L'automne de ma vie ressemble à celui de ce paysage breton. Il y a une forme de dépouillement, une perte des feuilles mortes, mais aussi une clarté nouvelle. On voit mieux les lignes de l'horizon quand les artifices tombent. J'accepte désormais que ma jeunesse soit partie, emportée par les compromis et les silences. J'accepte que l'amour que je portais à Julien soit mort de froid, bien avant que je ne décide de partir. Ce n'est pas une pensée triste. C'est une constatation apaisée. Hier soir, j'ai vécu un moment que je n'oublierai jamais. Je sortais de ma douche. La pièce était encore pleine de buée. J'ai essuyé le miroir avec ma main. Je me suis regardée. Pour la première fois depuis 30 ans, je n'avais pas de maquillage. Pas de bijoux. Pas de coiffure élaborée pour un dîner de gala. J'ai vu mes rides, ces petites lignes qui racontent mes attentes, mes déceptions et désormais ma paix. J'ai vu mes cheveux gris que je ne cache plus sous des teintures coûteuses. Pendant des décennies, je m'étais détestée dans ce miroir parce que je n'y voyais que le reflet des attentes d'un homme. Je et Apos, était que et Apos, une extension de Julien. Mais là, dans la pénombre de ma petite salle de bain bretonne, j'y et Apos, ai vu Catherine. Et pour la toute première fois de mon existence, j'ai aimé cette femme. J'ai aimé sa force tranquille. J'ai aimé sa résilience. J'ai trouvé qu'elle avait une dignité que l'argent de Neuilly n'aurait jamais pu lui acheter. J'apprends aussi à vivre avec la solitude. Au début, c'était un gouffre. Je craignais le silence de la maison après le départ des Apos, Arthur pour ses études. Mais au jour des Apos, oui, la solitude est devenue une compagne fidèle. Elle ne me demande rien. Elle me permet simplement des Apos, être. Je n'ai plus besoin que l'on valide ma présence ou que l'on m'admire pour me sentir exister. Ma valeur ne dépend plus du regard de Julien ni de la réussite de son cabinet à la Défense. Arthur m'appelle souvent. Sa voix est celle d'un homme qui trouve son propre chemin. Il semble plus léger, lui aussi.
Nous ne parlons presque plus de Julien. C'est un sujet qui s'est évaporé avec le temps. Julien appartient au passé, à une structure qui s'est effondrée parce que Éapos, elle était bâtie sur des sables mouvants. Arthur sait que je suis heureuse ici. Il voit que ma vie ne se limite plus à être la gardienne des secrets des Éapos, un autre. La Bretagne m'a enseigné la patience. On ne peut pas presser la marée. On ne peut pas ordonner au vent de se calmer. On apprend à vivre avec les éléments, à Éapos, adapter, à trouver de la beauté dans la tempête comme dans le calme. Ma vie est devenue une longue marche sur le sable humide. C'est parfois fatigant, mais l'air est pur. Je repense souvent à cette phrase que Julien aimait répéter quand il concevait ses bâtiments. Il disait que la structure est tout. Il avait tort. La structure Éapos est rien si elle ne protège pas la vie qui est à Éapos, intérieure. Il a passé sa vie à construire des murs, mais il a oublié de construire un pont vers ce que Éapos, il aimait. Au jour d'Éapos, oui, il est seul avec ses murs, et moi, je marche sur le rivage. Le bruit des vagues est devenu mon métronome. Il me rappelle que le temps passe, immuable, et que Éapos, il nettoie tout sur son passage. Les trahisons, les mensonges, les rancœurs. Tout finit par se dissoudre dans Éapos, immensité de Éapos, océan. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi Julien a agi ainsi. Je ne cherche plus à savoir Éapos, il regrette. Tout cela Éapos, a plus d'Éapos, importance. Ce soir, je vais allumer un petit feu et lire un livre. Ma vie est simple. Elle est faite de petits gestes, de respiration lente, de moments de grâce inattendus. J'ai 60 ans, et c'est seulement aujourd'hui que je commence vraiment à respirer. La liberté Éapos, est pas une destination, Éapos, est un état d'Éapos, esprit. Éapos, est accepter de tout laisser derrière soi pour enfin Éapos, appartenir. Le vent souffle plus fort ce soir. La maison de pierre tient bon. Éapos, a pas besoin de fioritures pour être solide. Elle est comme moi. Elle a traversé les siècles et les tempêtes, et elle est toujours là, debout, face à la mer. Je ferme les yeux et Éapos, écoute le chant de Éapos, automne. Éapos, est une chanson de paix. Une chanson qui dit que tout va bien. Enfin. Le soleil décline lentement sur l'horizon du Finistère, là où le ciel et l'océan finissent par ne plus former qu'une seule ligne incertaine. C'est un moment de grâce, un instant de silence absolu où le monde semble s'arrêter de respirer. Je marche sur le sable humide, écoutant le retrait de la marée. Dans ma vie d'Éapos, avant, à Neuilly, chaque chose avait sa place, chaque sentiment était étiqueté. Ici, tout est flou, immense, et étrangement apaisant. Je repense à Julien. Non plus avec cette pointe de douleur qui aimait Éapos, a si longtemps habité, mais avec une tristesse sereine. Julien n'a pas tout perdu par manque de moyens ou de pouvoir. Il a tout perdu parce qu'il a commis l'erreur la plus banale des hommes de son rang. Il a cru que le succès se mesurait à la hauteur des murs que l'on bâtit et à l'éclat des bijoux que l'on offre. Il a méprisé les fondations invisibles, celles qui tiennent une vie debout quand la tempête arrive. Sa défaite est celle de la vanité face au réel, de l'arrogance face à la fragilité humaine. En marchant, mes yeux Éapos, arrêtent sur un petit coquillage vide, déposé par Éapos, écume. Je le ramasse. Il est parfait, délicat, mais sans vie. C'est ce que nous étions devenus. Une structure magnifique et sans âme. Je réalise maintenant que sa trahison avec Éapos était pas une quête de passion, mais un refuge pour son ego. Face à moi, face à ma force tranquille et mon autonomie que Éapos, Éapos, osait nommer, il se sentait petit. Il avait besoin de se sentir indispensable, d'Éapos, être admiré par une enfant qui ne voyait en lui que son reflet doré. On ne trahit pas parce que Éapos, autre est faible,
On trahit souvent parce que Apos, autre est trop fort pour notre propre lâcheté. Je repose le coquillage sur le sable, le laissant à son destin. Je n'ai pas gagné de guerre. Une famille brisée n'est jamais une victoire. On ne sort pas indemne de 30 ans de vie commune. Il restera toujours en moi ce vide immense, ce regret d'un foyer qui aurait pu être vrai. Mais ma réussite n'est pas dans la ruine de Julien. Apos est pas dans le gel de ses comptes ou la perte de son prestige. Ma victoire, c'est d'être parti avec ma dignité intacte. C'est Apos, aider Apos, avoir choisi le silence plutôt que le scandale, la vérité plutôt que la plainte. Je suis parti sans un éclat de voix, laissant derrière moi une vie de faux-semblants pour enfin habiter ma propre existence. La justice Apos est pas toujours une salle Apos, audience froide. Parfois, la justice, Apos, est simplement de laisser Apos, autre face au vide que Apos, il a lui-même creusé. Julien vivra désormais dans Apos, architecture de ses propres mensonges. Et moi, je marcherai sur ce rivage, sans haine, car la haine est encore une chaîne qui nous lie au passé. Le vent se lève, plus frais. Je me retourne pour regarder ma petite maison en pierre. Ses fenêtres sont allumées, projetant une lumière douce et chaleureuse sur le chemin de terre. Apos est là que Apos attend Arthur. C'est là que bat mon nouveau cœur. Je ne suis plus Apos, ombre Apos, un homme puissant. Je suis une femme qui a appris que la plus grande des libertés est de Apos, avoir plus rien à cacher. On ne perd pas une vie en la brisant, on la perd en refusant de la reconstruire. La plus belle des vengeances est de devenir si magnifiquement indifférent que le passé finit par Apos, être plus que Apos, un murmure dans le vent de Apos, océan. Le foyer Apos est pas fait de briques et de mortier, il est fait de la sincérité que Apos, on porte en soi. En refermant ce chapitre de ma vie, je me demande. Selon vous, le silence Apos, une femme est-il le signe de sa défaite, ou bien est-il son arme la plus redoutable? Apos aimerait beaucoup lire votre ressenti sur cette longue marche que nous avons faite ensemble. Le récit de Catherine se termine ici, au milieu du vent et du sel de la Bretagne. C'est une histoire qui laisse derrière elle un goût de cendre, mais aussi un parfum de liberté retrouvée. On peut se demander si ces choix furent trop rudes, ou s'ils étaient simplement les seuls possibles pour sauver ce qu'il restait de son âme. Chacun de nous, je le crois, porte en soi une part de cette force ou de cette solitude. Qu'auriez-vous ressenti à sa place? Est-ce pour vous un nouveau départ, ou le triste constat Apos, une vie gâchée? Je serais honoré de lire vos réflexions et vos ressentis un peu plus bas, dans les commentaires. Vos mots sont pour moi le plus beau des partages. Si ce moment passé ensemble a trouvé un écho en vous, aidez-moi à faire voyager ce récit en cliquant sur Apos, aime et en le partageant. C'est aussi une façon de rester unis sur notre chaîne, le secret du cœur, pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de Apos, âme humaine. Il est temps de vous laisser avec vos propres pensées et le calme de cette fin de journée. Gardez précieusement votre dignité, car elle est la seule demeure que personne ne pourra jamais vous prendre. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle confidence. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.